ICP1 et ICPN, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro du JT. Cette fois, une formule un petit peu différente puisqu'on vous présentera non pas 5 news, mais bien une dizaine de news. On va aller aussi bien du côté de la vie associative de la Cato que de news nationales et mondiales. Et on commence tout de suite avec l'actualité de la Fire. Grâce à la Fire, tu peux désormais manger à 2 pas de la Cato, et pour un prix défiant toute concurrence. Rendez-vous juste en face de la Cato, au Bagelstein, pour profiter de cette offre que tu ne peux pas rater. La Fire Fast, notre cher et adoré BDE, ne s'arrête plus, et organise aussi le séjour de l'année. En effet, le tant attendu séjour au ski édition 2020 arrive. 8 jours, du 18 au 25 janvier, à Vezonaz, en terre helvète, qui s'annonce des plus mouvementés. Pour reprendre leurs mots, un séjour qui s'annonce d'anthologie. J'espère que toi qui nous regardes et nous écoutes en ce moment, auras la chance d'y participer, voire même de gagner le Golden Ticket dans ta pizza le 3 décembre. Outre la Fire, la vie associative à la Cato du mois de novembre a été très riche. ICP Éloquence a présenté un débat sur les féminicides et sur comment les traiter. Un débat très intéressant. À haute voix a aussi fait un débat avec Amnesty International sur la liberté d'expression. Le BDL, le meilleur BDE, s'est aussi engagé sur une course contre les féminicides en récoltant pas moins de 1000 €. Toutes nos félicitations vont aux BDL qui sont engagés pour une cause noble. Et nous espérons que le combat contre les féminicides va durer pour le mieux. Nous en arrivons déjà à notre traditionnel Flash Sport, composé de 2 parties. La première retraçant les résultats de nos équipes IFCPN, puis une seconde rappelant les résultats nationaux et internationaux qui ont marqué le monde du sport durant ce mois de novembre. Lors de la 3e semaine de championnat, les différentes équipes de l'ICP ont eu du mal et se sont inclinées pour la plupart. Mais surmotivées, elles ont été beaucoup plus prolifiques lors de la journée de championnat suivante. Nos valeureux rugbyman se sont d'abord inclinés, puis se sont magnifiquement imposés sur le score de 45-31 la semaine suivante. Nos tennisman ont eux perdu sèchement 3-0 avant d'eux aussi se reprendre et de gagner. Nos footballeurs ont quant à eux perdu sur le score de 2-1, puis se sont largement imposés et ont dominé leurs adversaires 4-1. Et enfin, les handballeurs ont écrasé leurs adversaires 43-24 lors de cette 3e journée de championnat. Quelques informations sur le football français. L'équipe de France a validé sa qualification pour l'Euro 2020 de foot en s'imposant 2-0 face à de valeureux Albanais. En Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà qualifié après avoir arraché le nul 2-2 à Bernabéu contre le Real de Madrid mardi dernier. La saison de tennis s'est-elle conclue avec une victoire du jeune grec Tsitsipas au Master, une victoire à domicile de l'Espagne en Coupe Davis et une fabuleuse victoire de l'équipe de France féminine lors de la finale de la Fed Cup face à l'Australie. Au niveau mondial, de nombreux États sont actuellement dans un état de crise, opposant d'un côté les civils et de l'autre le gouvernement. C'est par exemple le cas au Liban, avec des crises qui ont commencé mi-octobre, qui opposent, comme je vous l'ai dit, les civils au gouvernement. Le gouvernement ne parvient pas à trouver de solution pour satisfaire la crise civile. Ainsi, les civils continuent leur crise et reprend de plus belle de jour en jour. Nous espérons que la situation au Liban va s'améliorer. Outre le Liban, le Chili traverse aussi une crise très importante. Au départ, l'augmentation du prix du ticket de métro. Les civils ne sont pas satisfaits de ça puisqu'ils ont très peu de moyens pour subvenir à leurs besoins. Les civils sont dans la rue depuis début octobre, continuent leurs manifestations et la police les réprime très durement. Nous espérons que la situation va s'améliorer aussi au Chili. Pendant ce mois de novembre, de très fortes intempéries ont frappé le sud-est de la France. De fortes pluies ont causé d'importantes inondations dans le Var et les Alpes-Maritimes. Le pic de crue a été atteint samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche. Déjà 6 corps ont été retrouvés dans le Var et un couple de septuagénaires est toujours porté disparu. Plus de 1600 pompiers sont mobilisés et la décrue ne fait que commencer. Encore aujourd'hui, 4500 foyers sont privés d'électricité. En France aussi, il y a des crises, notamment le cas pour les hôpitaux. Les médecins urgentistes sont actuellement en grève et demandent plus de moyens humains et financiers pour subvenir aux besoins des patients. Ils s'estiment pas assez nombreux pour soigner correctement les gens qui sont aux urgences. Le gouvernement a fait une annonce dernièrement, mais cette annonce ne semble pas convenir aux urgentistes qui sont encore actuellement en grève. Nous espérons que le gouvernement satisfera les urgentistes car il en va de notre santé à tous. Plusieurs organisations syndicales et de jeunesse appellent les Français à se mobiliser à l'occasion d'une grève générale et nationale le jeudi 5 décembre 2019. Cette mobilisation interprofessionnelle a pour but de contester le projet de réforme des retraites. Cette grève est générale et mobilisera de nombreux secteurs, dont le transport avec la SNCF, la RATP ou encore Air France, mais d'autres entreprises publiques et de différents domaines devraient aussi y participer, telles la police, la poste ou encore EDF et les écoles. Le samedi 23 novembre avait lieu une manifestation des plus importantes partout en France. Tous les Français se sont retrouvés dans la rue pour manifester contre les violences faites aux femmes. On dénombre plus de 130 femmes tuées sous le coup de leur mari, un nombre beaucoup trop haut pour aujourd'hui. Plus de 150 000 personnes se sont retrouvées partout en France et 100 000 se sont particulièrement retrouvées à Paris. Nous espérons que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces féminicides qui doivent cesser au plus vite.
13 militaires français sont morts lundi 25 novembre au soir au Mali. Ils ont été victimes d'un accident entre 2 hélicoptères. L'accident s'est produit pendant une opération de combat contre des djihadistes dans le cadre de l'opération Barkhane. Toutes nos pensées vont aux familles des victimes et à ces courageux soldats morts pour la France. Ce nouveau numéro des JT de l'ICP touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain numéro. Ce journal télévisé vous a été présenté par Antoine Bouvier et Alexandre Herlin. Je vous souhaite à tous un bon mois de décembre, du courage pour ceux qui auront à passer leur partiel et de joyeuses fêtes de Noël.